Bonjour Michael, Bonjour Pascal. peux-tu te présenter? Alors, Michael Offray, 41 ans, professeur de technologie dans un collège et auteur donc de Pendant qu'il est trop tard, le livre dont nous allons parler. Tu as écrit d'autres ouvrages? Oui, j'ai écrit 5 autres ouvrages qui sont des recueils de nouvelles. Donc le dernier étant Il pleut des zèbres, paru en 2021 aux éditions Hugo Stern. Peux-tu nous présenter ton dernier livre intitulé Pendant qu'il est trop tard? Alors, il s'agit d'un court roman dystopique dans lequel j'imagine ce que peut être la France d'ici une dizaine d'années, donc dans les années 30, 2030. Et en fait, le lecteur suit les aventures d'un couple, donc Jeff et Alba. Jeff, c'est un décorateur de ville payé par le gouvernement qui est chargé en fait tout simplement de cacher la misère dans les villes en montant des colonnes de plâtre. Alba, elle, est une infirmière qui officie dans les hôpitaux et s'interroge un petit peu quand même parfois sur certains protocoles sans trop remettre en question. Mais ces deux personnages évoluent au sein d'une France où on va obliger l'implantation d'une puce sous-cutanée. Cette puce apporte des avantages, facilite le quotidien, mais en même temps, elle envoie des données biométriques vers l'extérieur. Et donc voilà, on suit les aventures de ces deux personnes, de ce couple qui a une fille. Et donc d'ailleurs, l'enfant joue un petit rôle à l'intérieur aussi, en tant qu'observateur. Jeff, lui, on l'a compris, redoute un petit peu l'autoritarisme qui se met en place. Alors qu'Alba, elle, comprend pas trop l'obstination de son mari à se battre contre le progrès, ce qu'elle considère comme le progrès. Alors quel message souhaites-tu transmettre à travers cette histoire? Alors à travers cette histoire, le lecteur il est invité à se questionner en fait sur l'usage qui est fait de la technique, notamment au sein d'un gouvernement qui est assez autoritaire. Et donc l'idée c'est tout simplement de voir ce que peut être le monde dans 10 ans, la France dans 10 ans, avec l'instauration de mesures dont on entend déjà un petit peu parler. C'est-à-dire qu'on entend déjà parler un petit peu du pass carbone, du portefeuille numérique, du passeport vaccinal, dont là on a carrément goûté l'expérience. On entend également parler éventuellement de rationnement dû à des pénuries. Et donc voilà, l'idée c'est de pousser un peu les curseurs pour voir ce que tout ça... Toute cette ingénierie sociale en fait. Oui, il y a aussi ça, c'est-à-dire que dans le roman, je parle aussi des façons des techniques de manipulation qui ont cours pour faire en sorte que le peuple accepte ces lois qui pourtant le soumettent et lui enlèvent son libre arbitre. Pardon. Ah, c'est rigolo parce que là, dans ce monde où les routes sont repeintes au lieu d'être réparées, où on a des végétaux en plastique dans les rues, où il y a des comédiens de rue gouvernementales qui vous obligent gentiment à sourire Oui. à l'entrée des magasins. Décris-tu le personnage de Jeff comme technophobe? Alors Jeff, il n'est pas technophobe, il est simplement prudent face aux innovations et face aux inventions. Alors innovation technique et puis invention législative, évidemment parce que les deux vont de pair. Et donc on a là en fait un personnage qui est simplement technocritique, qui s'interroge et qui distingue aussi la machine du machinisme. La machine étant l'outil, l'objet qui va me rendre service, s'il est utilisé à bon escient, et le machinisme étant ce système fermé dans lequel l'intervention de l'homme n'est plus possible. Où l'homme perd la main. Où l'homme perd la main, effectivement, dans la machine. Et je prends un exemple dans le roman où en fait le véhicule de Jeff est communicant, donc il est connecté à un serveur. Ce serveur est connecté lui-même en fait à l'ensemble, il a une base de données sur les citoyens. Donc il a des renseignements sur les citoyens et il sait si Jeff est pucé ou non, si il a répondu à certaines injonctions de la part des dirigeants. Et donc ça lui permet effectivement au véhicule de savoir si Jeff a le droit ou pas de prendre son véhicule, notamment avec l'instauration du pass carbone, etc. Et donc il va être dans l'incapacité de pouvoir démarrer son véhicule et de se déplacer lui-même. Et j'ai remarqué que sa femme, Alba, évolue au cours du roman. Alors effectivement, c'est un personnage qui évolue beaucoup.
C'est un personnage qui prend une place grandissante au gré du roman, dans le sens où elle va remettre en question ses acquis. Et qu'elle va cheminer intérieurement, elle va effectivement avoir de plus en plus de recul face à ce qui se passe, remettre en question ses acquis, et puis surtout arriver à un moment donné où la spiritualité va prendre le dessus. Il va se passer un événement dans la vie d'Alba qui va remettre en question beaucoup de choses, et elle-même va se dire que finalement ce monde dans lequel on lui enlève toute liberté et tout libre arbitre, c'est pas quelque chose de concevable sur le long terme. Comment tu as travaillé sur ce roman? Alors pour ce roman, j'ai travaillé comme pour les autres ouvrages. Bon, souvent, moi j'observe le quotidien, des réactions, des conversations, des situations que j'observe, que je peux noter dans un petit carnet. Et puis après, j'ai les personnages en tête, hein, j'utilise effectivement le quotidien pour intégrer les personnages. Et puis après, de mes lectures aussi, je tire certains fruits, certains concepts pour des essais, et puis certaines idées pour des romans. Et donc je fais une synthèse de tout ça, et après le travail d'écriture se fait. En sachant que pour ce roman, et même comme pour les autres ouvrages, j'aime bien le recours au dialogue. Ça me permet de confronter différents points de vue, faire interagir en fait des personnes qui ne sont pas d'accord. Et peux-tu citer tes sources d'inspiration? Alors, concernant les sources, je dirais qu'il y a deux standards. Il y a les deux standards dystopiques qui sont 1984 de George Orwell et puis Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais on peut citer aussi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou des auteurs comme Zamyatin. Après, ça c'est des auteurs qui sont déjà un petit peu datés, des classiques. Il y a aussi des auteurs plus contemporains qui ont travaillé sur des penseurs de la technique. Donc là, on peut penser à quelqu'un comme Jacques Ellul, Bernard Stiegler. Il y a également Ivan Illich qui a réfléchi un peu sur la technique, ou même Georges Bernanos à travers un ouvrage. Il y a également alors, il faut s'imaginer que ce qui se passe dans le roman a cours en France, mais toute cette idéologie, elle est au niveau planétaire. Donc dans tous les pays, on va retrouver à peu près les mêmes problématiques qui sont évoquées dans le roman. Donc ça sous-entend un certain mondialisme, une certaine unité dans les décisions au niveau mondial. Et pour ça, il y a des auteurs comme Pierre Hillard ou Youssef Indy qui ont beaucoup travaillé ces questions, ont des choses très intéressantes à dire et à évoquer. Et puis, évidemment, pour toute la partie technique de manipulation, ingénierie sociale, je pense notamment à non pas Pierre Hillard, mais Lucien Cerise et Claire Séverac. Merci Michael. Merci Pascal.